Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de KTV Equazi FM, le 106.9, pour un temps de parole, vous le savez maintenant, toujours en direct à la radio et à la télévision. On reçoit Mansour Kamardine, le patron des Républicains ici à Mayotte. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. On va commencer tout de suite avec ce message que vous avez reçu d'Alain Juppé hier. Il vous a téléphoné, semble-t-il. Oui, absolument. Et il vous a livré un message pour Mayotte. Absolument. D'abord pour exprimer son dépit de voir que dès le mois de décembre, quand il est passé, il a alerté le gouvernement, notamment à la personne du Premier ministre, Manuel Valls, pour lui dire l'état réel de la situation tel que lui-même il l'a vécu sur place, et que le gouvernement n'a rien fait pour prendre les mesures qui s'imposaient, et qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans la situation actuelle. J'ai écouté tout à l'heure le bâtonnier Najim qui disait qu'il avait peur. J'ai entendu également, vous disiez que le député Aboubakar avait peur de circuler. C'est-à-dire qu'on a la peur du côté de tous les honnêtes gens, tous ceux et celles qui veulent vivre paisiblement sur ces territoires. Et tout ça, Alain Juppé est au courant de cette situation de peur au ventre pour l'ensemble de la population, et il m'a chargé effectivement de dire à cette population qu'elle était à ses côtés. Et on a cru comprendre dans la presse, vous allez nous confirmer ou pas, qu'il n'était pas forcément favorable à la suppression du droit du sol à Mayotte. Ah si, Alain Juppé l'a dit très clairement quand il était ici, y compris publiquement. Il a clairement dit qu'il était tout à fait favorable à la suppression du droit du sol ou à l'aménagement du droit du sol, notamment pour toutes les personnes ou tous les enfants nés dont aucun des parents n'est en situation régulière. C'est-à-dire que pour... Ouais, c'est un aménagement en fait du droit du sol. Oui, c'est ça, ouais. mais non mais... le droit du sol, c'est aussi ça. Il ne s'agit pas non plus comment dirais-je, de priver à des gens qui le souhaiteraient la nationalité française. Mais comme disait à l'époque, en son temps, Nicolas Sarkozy, il ne faut pas que la violation, qu'il y ait une prime à la violation de la loi de la République. Donc si les deux parents sont en situation irrégulière, Alain Juppé dit, dans ces conditions-là, on ne peut pas attribuer la nationalité française. Donc c'est une réforme qui peut venir. Hier, il y a eu, c'était hier ou avant-hier, il y a eu un clash entre les élus de Mayotte, et ce quel que soit le bord politique, et le préfet. Parmi ces élus, il y a des républicains, vous les représentez. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'attitude de ces élus qui consistait à quitter la table des négociations en claquant la porte? Absolument. Et moi, j'ai demandé... Vous qui êtes un homme de dialogue et de discussion, quitter la table des discussions, c'est... Non, mais c'est pas quitter... Ça ne vous ressemble pas. Quand vous dites qu'il y a un dialogue, encore faut-il qu'il y ait un dialogue. Je crois que ce que les uns les autres m'ont rapporté de tous bords du reste, c'est qu'effectivement, ils commencent vraiment à en avoir marre d'avoir un préfet qui vient dans des réunions, après des déjeuners trop arrosés, en passant trop de temps avec le verre à la main, au lieu de consacrer l'essentiel de son temps au dossier, ainsi de suite. Donc ils ont considéré que le préfet n'avait pas ne pouvait pas régulièrement, respectueusement organiser cette réunion. C'est pour cela que quand vous leur demandez pourquoi vous avez quitté, ils n'osent pas trop le dire, parce que bon, moi je ne demande pas de subvention, donc je peux le dire. Ils demandent à ce que le préfet passe moins de temps avec son verre et le reste de son temps, tout le temps avec ses dossiers. Voilà. C'est grave ce que vous dites là. Vous Non, êtes en train de dire que le préfet de Mayotte boit trop, c'est ça? C'est pas ce que je dis qu'il faut qu'il ait moins de temps avec son verre, regardez à chaque fois qu'il apparaît à la télévision, réaliser les réseaux sociaux, écouter les élus qui vous disent en off parce qu'ils n'ont pas le cul de le dire publiquement. Il y en a marre. Nous avons besoin d'un représentant de l'État qui soit digne de la fonction, parce qu'il représente l'État, il représente la République. Voilà. Et c'est ça le manque de respect dont parlaient les élus aussi? Ça en fait partie, ouais. Et les élus aiment bien que lorsqu'ils ont en face quelqu'un qui a l'esprit bien éclairé. On va revenir sur cette motion qui a été également signée à l'unanimité au sein de l'hémicycle du conseil départemental. Est-ce que politiquement,
c'est pas antinomique. Vous qui défendez une couleur politique, il y a des élections qui arrivent, y compris présidentielles, là de voir des gens de gauche, des gens du centre, des gens de droite, des gens d'extrême gauche, tous ensemble, est-ce que c'est pas antinomique? Il faudra que vous nous disiez un jour ce que vous souhaitez. Non, c'est une question. Oui, mais je vous réponds aussi. Vous faites votre question, je fais ma réponse. Oui, Georges Marchais. Il faudra que les uns et les autres, vous nous disiez un jour ce que vous voulez réellement. Quand les élus s'étripent sur des questions parfois accessoires ou des détails, vous vous offusquez en disant que Mayotte n'avancera pas tant qu'elle ne sera pas unie, que ces élus parlent d'une seule voix, et à chaque fois qu'ils le font, vous vous offusquez parce que vous n'avez pas le débat, parce que vous n'avez pas la polémique qui sied notamment à des populations de culture orale. Moi, je crois que c'est une excellente chose. Les élus ont montré ici qu'effectivement, ils savaient défendre les intérêts de Mayotte. La situation telle que nous la vivons, que je décrivais tout à l'heure, cette peur au ventre que nous avons dans nos maisons, que nous avons dans les rues tous les jours, nous imprimait ce devoir d'unité et d'union, ce devoir de pouvoir parler d'une même et seule voix. Voilà. Revenons à l'actualité, ce formidable rassemblement qui a eu lieu il y a 2 jours, place de la République, cette Marseillaise qui a été chantée devant les grilles de la préfecture, puis après sur la place de la République. Ça vous a touché, ça ? Je crois que ce sont des moments intenses, des moments particulièrement importants. Certains l'ont qualifié de moment historique. Vous êtes d'accord avec ça ? On peut, chacun va de son vocabulaire, de son adjectif, de son qualificatif. Moi, je dis tout simplement que ce sont des moments importants qui peuvent vous prendre dans les tripes. Effectivement, moi, à chaque fois qu'on chante les couleurs de la République, ça me prend dans les tripes. Donc, je peux comprendre, surtout dans ces moments difficiles. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une atteinte à ce que nous avons de plus profond. Nous avons revendiqué, nous avons réclamé, nous nous sommes battus pour que Mayotte demeure française, pour que nous soyons libres. Et pour être libre, ce n'est pas de se trouver dans la rue avec son enfant ou avec sa famille, de se faire poignarder, pour un tout, pour un rien, je pense à Tsunzu également, de se faire poignarder à mort, de voir cette meute pendant plusieurs jours sur Manzarsoa, de détruire les voitures, de menacer la vie des gens, ainsi de suite. Je crois qu'il y a effectivement, et puis chanter la Marseillaise, c'est aussi une façon d'interpeller le gouvernement. Je disais tout à l'heure qu'Alain Juppé, présidentiable, probablement futur président de la République, interpelle Manuel Valls. Manuel Valls ne répond pas. On n'attend pas qu'ils lui disent « Mais monsieur Alain Juppé, vous êtes les meilleurs, vous avez vu, c'était juste ». Non, on demande simplement à ce qu'ils prennent les mesures qui s'imposent ici pour que les citoyens honnêtes, les honnêtes gens qui sont ici puissent vivre librement. Quand j'entends les propos du procureur de la République, c'est aussi un cri de détresse qu'il lance et le gouvernement ne répond pas. Il n'y a que le préfet, là encore, parce qu'il n'a pas la lucidité requise pour pouvoir s'apercevoir de ce qui se passe ici. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef. Et malheureusement, il y a une réunion que les élus appréhendent avec beaucoup d'intérêt à Paris avec le Premier ministre. Je vous promets que cette réunion accouchera d'une souris. La montagne accouchera d'une souris, il n'en sortira rien. La seule chose qui pourra sortir, c'est une postulation pour autrui 2017-2018 quand ils ne seront plus là. Mais les mesures à prendre maintenant ne seront pas prises maintenant. Ça vous laissera le champ libre pour prendre les bonnes décisions. J'aurais aimé que les décisions soient prises parce que ce qui fait la force de la République, c'est la continuité. Nous, quand on a fait le chantier... La continuité politique, c'est compliqué, Mansour. Non, la continuité dans les affaires, je ne vous parle pas de continuité politique. Quand nous avons fait la départementalisation, ceux qui sont venus derrière ont eu la responsabilité de construire cette départementalisation. Quand nous avons fait l'aérogare de Pamandzi, François Hollande est venu l'inaugurer. C'est ça la République, c'est ça ce qui fait le charme de la République. Donc nous aurions souhaité qu'ils entreprennent un certain nombre de choses pour que nous puissions continuer. Mais comme ils ne le font pas, nous serons amenés demain à tout reprendre. Et le chantier va être encore colossal. C'est tout le problème de Mayotte, c'est qu'à chaque fois, quand on veut progresser, nous croisons malheureusement sur notre route la gauche et il détruit tout ce qui a été fait ou entrepris avant et qu'il faut reprendre. Si vous voulez, nous reprendrons. Inch'Allah, j'espère en tout cas que demain, effectivement, Alain Juppé sera aux commandes. Samuel, une réaction. Je reste sur Alain Juppé, c'est peut-être plus le citoyen que le journaliste qui vous pose cette question. Alain Juppé, quand il s'intéresse à Mayotte, qu'il s'exprime sur Mayotte, qu'il saisit le gouvernement, est-il véritablement sincère ou est-ce un racolage politique ou une opportunité politique ?
Vous pensez que la situation telle qu'elle prévaut à Mayotte justifie un racolage politique ? C'est ce que vous voulez dire ? Quel est le poids politique de Mayotte pour autoriser un responsable d'envergure d'Alain Juppé de dire je fais ça parce que je veux les voix de Mayotte ? C'est epsilon. C'est epsilon. C'est-à-dire, pourquoi le gouvernement a laissé 15 jours à Mayotte n'a pas répondu ? C'est parce qu'il sait que sur le plan politique, il ne risque rien. Donc quand on s'intéresse à Mayotte, c'est parce qu'on aime Mayotte. C'est pas parce que on fait tel ou tel calcul. C'est pas parce qu'on fait tel ou tel calcul. C'est tout. Donc je crois qu'il faut Alain Juppé est sincère. Quand il est venu, je vais vous faire un aveu. Quand vous vous souvenez que je l'ai amené visiter Mangatélé, à Kawini, Léo. Et dans la voiture qui nous ramène sur Mamoudzou, nous passons devant les maisons et juste avant les pompiers, ils voient les maisons grillagées. Et il me dit, le problème de sécurité, c'est ce qu'on m'a dit, c'est terrible ça, de voir que toutes les maisons effectivement ont été grillagées. J'ai dit oui, l'insécurité ici est omniprésente, à tous les coins de rue, à chaque coin de rue. Et donc il a été drôlement touché par ce qu'on a vu. Donc c'est pas simplement un intérêt pour les 60 000 électeurs de Mayotte. Ça fait même pas une ville moyenne en France, en métropole. Jacques Chirac disait qu'on ne peut pas gagner la présidence de la République sans conquérir l'outre-mer. Oui. C'est pour ça que je vous pose aussi cette question. On a besoin d'être rassurés tous. Sans conquérir l'outre-mer, mais l'outre-mer c'est pas Mayotte, mais Mayotte fait partie de l'outre-mer. C'est tout. Et encore une fois, comme je le dis, c'est pas les 60 000. Si Mayotte au plan avait un poids politique tel qu'il pouvait peser sur les échéances nationales, probablement Mitterrand ne serait jamais président de la République, puisque à l'époque Valéry Giscard d'Estaing avait fait plus de 82% à Mayotte et Mitterrand aux alentours de 10-12%. Il a été élu président de la République. Il nous reste deux minutes, Mansour Kamardine. J'aimerais qu'on revienne sur ce clash parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un avis partagé là-dessus. Les élus auraient dû rester et discuter pour entendre les propositions que l'État devait faire pour lutter contre la délinquance par la voix du préfet. Parce qu'il avait des choses à dire, semble-t-il. Le préfet n'avait rien à dire. Il a été hier à la télé. Qu'est-ce qu'il a dit comme proposition ? Moi, je peux faire des propositions. Il y a un escadron qui arrive. Voilà. C'est la seule proposition qu'elle fait. Moi, je vous en fais 2 ou 3, tout de suite. Premièrement, j'ai parlé tout à l'heure de la déchéance. J'ai dit de la modification du droit du sol, de la règle du droit du sol. Moi, je propose que la brigade nautique maritime soit installée sur l'îlot de Mzamboro. Je propose la création de 3 brigades supplémentaires à Kungu, à Dembeni et à Kombani, des brigades de gendarmerie. Je propose que qu'il y ait une convention, un traité entre la France et l'État comorien, et nous avons une diplomatie capable de pouvoir réaliser ce point, à la diplomatie française, de négocier un traité avec les Comores qui consisterait à dire ceci. Nous vous allouons l'ensemble de la dotation. On parlait de la situation de dénuement dans lequel se trouve l'État comorien. Nous proposons à ce que les sommes qui sont affectées à la lutte contre l'immigration ici, c'est-à-dire de l'ordre de 40-60 millions d'euros, vous soient allouées tous les ans, et vous, avec vos équipes, vous empêchez les Kwassa-Kwassa de venir à Mayotte. Ce serait déjà un point. Et puis ensuite, nous proposons à ce que tous ceux qui sont en situation irrégulière à Mayotte, qui commettraient des forfaits à Mayotte, jugés et condamnés par les juridictions mahoraises, purgent leur peine aux Comores. Et vous verrez que la situation serait réglée. Voilà des propositions. On aurait aimé que les préfets le fassent. C'est un peu compliqué avec le nouveau président Azali, passer ce genre d'accord ? Pas forcément. Azali est quelqu'un de très programmatique qui comprend la situation de Mayotte. Vous savez, c'est sous sa mandature que la modification du traité sur la CJCE a été opérée, qui a permis aux Mahorais d'intégrer les Jeux des îles de l'océan Indien. Donc je crois que chacun y trouverait son compte.
D'abord, on éviterait les morts, que le bras de mer ici constitue le cimetière, le plus grand cimetière de l'océan Indien, ainsi de suite. Et on trouverait son compte, parce que si on pouvait verser tous les ans 40 à 60 millions dans le budget de l'État de l'Union des Comores, je crois que ça aiderait énormément à fixer les gens là-bas. Mansour Kamardine, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. On est à la bourre. J'aurais aimé que le préfet fasse cette question.